Bonjour à tous et bienvenue dans Appétit. Guimauve, enrobé, sucette, nougatine, on va se régaler avec un fabricant de bonbons. Direction Bourg-Argental, on saute le Pilat, c'est les bonbons de Julien, notre invité. A tout de suite. Julien, bonjour. Bonjour. Julien Taboury, vous dirigez donc l'entreprise Les Bonbons de Julien. Vous êtes situé sur Bourg-Argental. C'est ça. Ça a commencé comment? Vous êtes tombé dans le bonbon quand vous étiez petit, vous aussi? Presque. Pas tout à fait. Oui, pas tout à fait. Moi, j'aime bien le bonbon, je suis bien sucré. J'ai toujours travaillé dans le sucré, les jus de fruits, le chocolat. Je suis passé par plusieurs maisons. Et puis à un moment, on s'est dit, avec mon épouse, on va passer à autre chose. Et on va se mettre à notre compte, on va se lancer. Et puis on a répondu à une annonce, tout simplement. D'accord. Mais à l'époque, vous êtes ligérien, vous, hein? D'origine, oui, ma famille est de la Versane, voilà. Sur le Pilat également. Et après, vous avez travaillé dans l'agroalimentaire. C'est ça. Mais au début, l'entreprise Les Bonbons de Julien, c'était pas à Bourg-Argental. C'est ça, c'était à Saint-Julien-Mont-la-Molette. La confiserie a une trentaine d'années à peu près. Ouais. Elle était à Saint-Julien-Mont-la-Molette et on a déménagé il y a maintenant quelques années. Ça fait 3 ans qu'on est dans ces nouveaux locaux. Alors les Bonbons de Julien, c'était par rapport à votre prénom ou c'était par rapport à Saint-Julien-Mont-la-Molette? Eh ben un peu les deux. Les deux. C'est-à-dire que c'était plus facile pour nous, hein. On déménageait à côté. Les Bonbons de Saint-Julien, on a enlevé le Saint, puis c'est devenu les Bonbons de Julien. Je m'appelle Julien, tout va bien. C'est parfait, c'était fait pour. Alors Julien, aujourd'hui vous allez même faire du sucre, vous allez nous parler de toute votre gamme et puis on va parler de tout ça dans un instant. Avec plaisir. Alors Julien, les bonbons, que des bonbons, tout le temps des bonbons, mais vous avez toute une gamme, c'est impressionnant. Oui, on a à peu près 200 références de bonbons différents. Alors il y a des grandes familles hein, comme les sucettes, les berlingots, les caramels, mais on a à peu près 200 références de parfums et de formes de bonbons différents. D'accord. Alors vous avez un lieu qui est un vrai musée du bonbon, où on vient, on peut venir en groupe et vous allez faire des démonstrations. C'est ça, alors plus qu'un musée où c'est souvent des choses poussiéreuses derrière des vitrines, ouais. Voilà. Chez nous c'est vivant, on voit la fabrication des bonbons, donc il y a un amphithéâtre de démonstration où les gens s'installent, il y a des gradins et les gens voient la fabrication des berlingots et des sucettes devant eux, donc il y a des fabrications régulières et plus il y a du monde, plus on fait des fabrications. D'accord, alors vous faites des berlingots avec des arômes naturels. C'est ça, on n'utilise que des arômes et des colorants naturels. Par exemple, pour faire le rose, on utilise de l'extrait de betterave. Pour faire le vert, de l'extrait d'épinard ou de chlorophylle. Voilà, pour donner des petits exemples. Mais on utilise chez nous que des arômes et des colorants naturels. Et le caramel, c'est pour le côté marron, c'est ça? C'est ça, pour le marron, c'est du caramel. Après, il y a le curcuma, le paprika. Mais tout ça sont que des extraits. Hein. Je veux faire peur à personne. Ce sont que des extraits, ça va donner la couleur. Naturel. Mais ça vraiment, c'est des bonbons 100% naturels. On peut savourer ces bonbons, mais vous avez toute une gamme de bonbons. Alors, on va voir un petit film qui a été tourné chez vous par Aurélien il y a quelques temps. Et dans ce film, on vous voit fabriquer toutes les choses. Donc, beaucoup de belles choses sont à découvrir chez vous. On parle de berlingots, on parle de bonbons, on parle d'enrobé, on parle de guimauve. Là, par exemple, vous étiez en train de faire cuire quoi? Alors là, c'est pour la cuisson et là, c'est la fabrication des berlingots. Tout à fait. On coule sur une table qu'on appelle la table froide parce que le sucre, il finit sa cuisson à 163 degrés, donc c'est très très chaud. Très précis. Donc voilà, c'est une table qui est refroidie par de l'eau froide et ça va permettre de faire redescendre le sucre en température autour des 80 degrés pour qu'on puisse le façonner et lui donner la forme des bonbons et des sucettes. D'accord. Vous faites quoi comme parfum? Donc il y a fraise, framboise et puis caramel, chocolat, abricot, anis. On doit avoir une vingtaine de parfums de berlingots. Et des choses un peu plus exotiques aussi. C'est ça, on peut faire la banane, la noix de coco, l'ananas, oui. D'accord. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, ce sont les rayures. En fait, c'est le secret des rayures sur les berlingots et les sucettes. On étire une partie de la pâte, on va l'aérer, on va réamorcer une cristallisation qui va faire blanchir le sucre. C'est la même pâte au départ, on l'a simplement fait changer de couleur en l'étirant à la main, ce qui permet de donner après les rayures sur les berlingots et les sucettes. D'accord, et ça change de couleur donc en l'étirant. C'est ça, ça changera pas le goût, ça changera simplement la couleur. C'est ça, c'est de la chimie en fait, hein. Beaucoup de degrés, de précision, c'est très pointu en fait. De la magie. De la magie. De la magie. C'est de la magie. Alors ça c'était pour les berlingots. Mais vous faites aussi des douceurs, des petites douceurs, des nuages de bonheur avec de la guimauve. C'est ça, la guimauve, on a une dizaine de parfums différents de guimauve, fraise, caramel, citron, voilà, on a toute une gamme de guimauves différentes. C'est onctueux quand on met ça dans la bouche.
bouche. C'est un nuage. C'est un nuage, qui fond dans la bonheur. Et puis aussi, vous avez des sucettes et des sucettes artisanales. C'est ça. Alors, on a plusieurs techniques de sucettes. Il y a les sucettes translucides qui sont coulées dans des moules. Et il y a les sucettes, ce qu'on appelle en sucre tiré, où on étire une partie de la pâte, comme on le disait tout à l'heure. D'accord, ok. La nougatine, au Florentin. C'est ça, la Florentine. Alors là, c'est des pistaches, des graines d'anis, de l'huile essentielle de citron. Il y a chocolat noisette, on va dire la plus courue, celle que les gens apprécient le plus. Les pâtes de fruits, abricots, fraises, cerises, framboises, pommes. On a aussi les caramels au beurre salé, bien sûr, un grand succès chez nous. C'est la grande mode, ça. Hein, voilà, tout à fait. Et puis des enrobés aussi, des enrobés avec des fruits secs aussi, des choses comme ça, vous faites aussi. Oui, tout à fait. Alors il y a les noisettes, les amandes et les noix, ce qu'on appelle la gamme des chichis, où on va fabriquer... Des chichis ou des chouchous? Alors c'est un peu le même principe, c'est la version un peu plus haut de gamme, on va dire, avec des... C'est plus chic de dire chichi que chouchou. Ouais, c'est histoire d'avoir un petit nom rigolo, et c'est vrai que ça c'est quelque chose, quand on commence le paquet, souvent on va jusqu'au bout. C'est bon, assez ça, avec une carapace de chocolat ou de caramel dessus, c'est une tuerie ça. On croque dedans. C'est une vraie tuerie. Et puis la pâte de fruits aussi, le goût, priorité au goût. C'est ça, on utilise des purées de fruits, tout simplement. On rajoute rien d'autre que le fruit, le sucre pour faire notre bonbon. On fait une cuisson à haute température, comme tous nos bonbons, c'est une cuisson. Un liquide, donc purée de fruits, crème ou eau, et on fait chauffer tout ça et ça nous fait notre bonbon. Et puis là, vous avez des pastilles, c'est des bonbons à l'ancienne, c'est un plaisir naturel, c'est sympa. Voilà, ça c'est plus le bonbon d'hiver, on va dire, c'est le bonbon pour la gorge. On a les pastilles à l'eucalyptus, à la sève de pin, au miel, à la réglisse. Après, ça c'est plus pour les amateurs. On déguste ça avec gourmandise, c'est du bonheur. Et puis vous avez des nougats aussi que vous faites aussi. Voilà, il y a des nougats durs, les nougats tendres également. Voilà, on a toute une gamme de confiseries. Je vous dis plus de 200 références, donc tout le monde peut y trouver son bonheur. Bon, un blanc d'œuf, du miel, des amandes, et puis c'est fait. C'est ça. Vous bossez sans arrêt. Et les visites, on peut venir comme ça à l'improviste ou... Alors il y a des horaires, il vaut mieux arriver au bon moment parce que la cuisson du sucre c'est assez précis, comme on disait tout à l'heure. Donc et là c'est ça, il va falloir fabriquer. Si on veut faire quelques sucettes, on va attaquer. Donc on va sur le site internet et on trouve alors les horaires. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette belle casserole? Du sucre, de l'eau et du sirop de glucose, le sucre liquide. Et là, on a notre caramel. Il ne nous restera plus qu'à rajouter la couleur et le parfum pour fabriquer nos sucettes. D'accord, ok, bon, très bien. Mais ça, on peut pas le faire chez soi, c'est quand même super pointu, quoi. Oh, si, il suffit d'avoir un petit peu de matériel et puis voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de place, il suffit d'avoir quelques accessoires. Bon, alors vous nous avez amené des moules à sucettes, c'est quoi comme moule, c'est quoi comme matière ça? C'est du silicone alimentaire, par contre, ne pas mélanger avec... Et des bâtons, c'est des bâtons du bois d'épila. Non. C'est du hêtre, en tout cas, du hêtre parce qu'il est imputrescible. Alors là, on rajoute la couleur et le parfum dans la casserole. Ah, alors ça, c'est les arômes naturels. Hein. C'est ça, arômes et colorants naturels, tout à fait. Ça, c'était quoi, de la chlorophylle ou des épinards? Là, c'est chlorophylle. Bon. Et donc, la pomme verte. Ça gicle pas, un petit peu quand même. Un petit peu. Alors, vous n'avez pas les odeurs, chers amis téléspectateurs, vous n'avez pas les odeurs, mais ça commence à sentir bon. Hein. Ça va commencer donc à là, sentir bon. On fait une émulsion. Alors, on mélange simplement. Ouais, on mélange. On mélange. Ça sent bon, c'est joli. Et donc après, on mélange bien. On mélange bien, c'est très important. D'accord. Oui. Et là, la température est en train de chuter, mais vous maîtrisez, hein? Oui, il faut la faire chuter assez rapidement et surtout on va couler assez rapidement parce que le sucre il va cristalliser. D'accord. Il va refroidir, il va cristalliser. Alors vous faites ça avec des groupes, vous expliquez ça au groupe et après on part avec une dégustation. La dégustation est obligatoire chez nous. Elle est au début, au milieu et à la fin. On goûte toujours des bonbons. On se lèche les babines et on a le droit à un dentifrice parce que les dentistes sont pas trop vos amis alors du coup. Si, il suffit de bien se brosser les dents, il n'y a pas de souci. Il est... Oui, j'ai encore toutes les miennes, il n'y a pas de souci. Je peux en manger tous les jours, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Alors on va pouvoir couler quelques sucettes. Alors des sucettes, vous avez mis du verre et c'est quoi la forme de la sucette là? Là on a un ballon de foot. C'est ce qui me semblait. Ouais. Voilà. Vous êtes un peu supporter de la SS, Julien? Supporter de foot en général, oui. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas pour la SS, attention. Si, à ça détient, on est tous pour la SS, dans la Loire en tout cas. Et c'est quand même précis, hein. Faut pas se planter là. Hop là, je vais couler un petit peu. D'accord. Et du coup, ça fait combien de grammes tout ça? Ah là, vous avez fait un petit cœur. Et là, il y a des petits cœurs, oui. Et puis je vais avoir besoin d'un assistant pour couler les grands modèles. Nom de nom. C'est moi? Oui, alors attention, la casserole est très chaude, donc il faut tenir par le torchon et puis renverser dans les moules. Secours. Aïe, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Bon, il faut mettre celui du milieu? Peu importe. Ça, c'est un Bugs Bunny. Hop, 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 hop. C'est dur. Je rajoute un peu et... Ah!
Au secours. Et voilà. Ah, c'est pas évident. Bon, ben merci beaucoup. Beau challenge réussi. On le fait refroidir combien de temps ? Normalement, on la ventile un petit peu, la sucette, pour la faire refroidir. Et puis, dans les 10 minutes, elle pourrait être consommée. D'accord. Bon, écoutez, parfait. Merci beaucoup. On va rejoindre Julie Garnier pour Mon Monde Sucré qui va nous parler de choses sucrées. D'accord ? Avec plaisir. À tout de suite. Julie, bonjour. Bonjour Rémi. Mon Monde Sucré, Julie, c'est votre spécialité. Alors aujourd'hui, on va parler sucre, mais chocolat, hein, c'est une différente de confiserie. On va rester dans la gourmandise, la pure gourmandise, avec les 3 sortes de chocolat qu'il existe. Le chocolat noir, pour les puristes qui sont toujours dans la course effrénée au pourcentage de cacao. Ouais. Le chocolat au lait, qui est plus sucré, qui est plus doux et qui est très prisé par les enfants. Et puis le chocolat blanc. Ouais. Le chocolat blanc, qui est un chocolat qui ne contient pas de cacao. Donc les chocolats sceptiques disent parfois que ça n'est pas du vrai chocolat. Moi, je pense que c'est du vrai chocolat. En tout cas, il est fabriqué. Addict. Voilà. Donc, il est fabriqué à partir de beurre de cacao et plus sucré, plus vanillé souvent. Si aujourd'hui je vous parle de chocolat blanc. Voilà, je vois que vous vous intéressez aux petits pots qui sont là. Ça ressemble à un hostie. On en mangerait. Ah oui. Mais on peut en manger. C'est parce que la chocolaterie stéphanoise emblématique Weiss donc sort quelque chose qui est attendu mondialement. C'est un nouveau chocolat blanc qui s'appelle Anéo, qui est blanc comme la neige. Et d'ailleurs, son nom est en fait veut dire neige en inuit. Voilà. Ce chocolat, il a été conçu par de grands chefs dans le monde, comme Patrice Caban, qui est un grand chef de Dubaï et qui avait une volonté d'avoir un chocolat plus blanc, moins sucré, parce qu'aujourd'hui, bon, même si le sucre est très apprécié par tous, la pâtisserie est désucrée quand même beaucoup. On essaie. Voilà. Et puis pour pouvoir aussi avoir un chocolat qui s'assemble avec d'autres choses, des agrumes, des fruits rouges, mais aussi de l'huile d'olive par exemple. Ah bon ? Voilà. Et ici donc Kevin Dussap au Péché Gourmand à Saint-Étienne, dans la Grande Rue. Voilà, de rue du 11 novembre, nous a fait 2 entremets en exclusivité composée d'une pâte sablée aux amandes, d'un confit de fraises, d'une crème au citron et d'une mousse chocolat blanc, huile d'olive, fruitée vert. Alors la petite huile d'olive d'Alexis Munoz, le producteur entre parenthèses que beaucoup connaissent, voilà, parce qu'il est sur les tables des étoilés principalement, et des éclats de chocolat blanc. Donc avec Anéo, on voit bien le contraste de chocolat qui est magnifique. D'accord. Et ça c'est du chocolat aussi ? C'est du chocolat blanc. D'accord. Et de l'huile d'olive. Voilà. On goûtera bien sûr. Voilà. C'est surprenant. Donc en fait, Weiss a aussi fait appel au service de Jacques Dantas. Alors vous voyez ce magnifique entremets qui s'appelle Anéo, qui est vraiment représentatif. Jacques, et Jacques, donc qui a fait. On avait son frère l'autre jour avec nous. Voilà. Qui est pâtissier à Pelou et qui aujourd'hui travaille à Paris chez Dossemont dans le 15e arrondissement. Qui a fait vraiment un entremets très représentatif pour ce chocolat, avec une compotée d'ananas, un crémeux kombawa, les agrumes qui sont très à la mode aussi. Voilà, et plein de petites créations autour de ce chocolat. Si à la maison, on veut aussi se lancer dans la grande pâtisserie, eh bien moi je vous ai dégoté 2 petits livres à la librairie coopérative de l'Hirondelle à Firminy. D'accord. Voilà, un petit livre à glisser facilement dans sa cuisine. Voilà, le chocolat blanc, les meilleures recettes. Je vais dévorer des livres aussi, je crois. Voilà. Et puis mon petit coup de cœur, enfin mon gros coup de cœur, un livre d'Émilie Laraison, qui est une styliste culinaire très en vogue, une blogueuse, et qui a écrit déjà plusieurs livres. Celui-ci est tout frais, il est sorti il y a à peine 3 mois. Et donc, elle présente le chocolat blanc comme quelque chose de régressif, comme quelque chose de Super. Qui fait appel à l'enfance, voilà, et elle présente aussi des cake pop, des petites choses qu'on peut faire pour les goûter des enfants, des petites verrines avec des fruits exotiques. Parfait. Voilà. Bon, merci beaucoup, Julie. Anéo, donc c'est le chocolat. Bon, alors on peut goûter ? Allez-y, c'est la partie la plus intéressante. On va goûter. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce régal. Faut le couper. On va regarder. Voilà. Elle a son challenge aussi. Attention, hein. C'est toujours compliqué les pâtisseries pour les couper. Merci Julien, à très bientôt. On vous retrouve donc à Bourg-Argental. C'est joli Bourg-Argental en plus. Hein. Ah oui. On y va, on saute le Pilat et c'est une belle idée. Beau. Voilà, en allant en direction de l'Ardèche, en allant dans le Midi, on s'arrête chez Julien. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon appétit et régalez-vous.
Thank you.